Allez, Zayin Hamoud Aleph, on est à la troisième ligne. On continue sur ce qu'on a vu hier, à savoir que la Mishnah a dit quoi, Taner, etc. Il faut la dire Benichuta et pas Behema, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire régner une certaine terreur à la maison, parce qu'on a vu hier qu'un homme, s'il fait régner la terreur à la maison avec sa femme, etc., alors ça peut arriver à Gilou Yarayot, Shfichut Damim, et même Chilul Shabbat, puisque la femme, si elle a peur de son mari, elle peut être amenée à être Pechel Shabbat de peur que son mari soit énervé, ou de ne pas aller au mikvé, etc. Amar Rabbi Avahu, Léolam Aliati. C'est faire ça, la femme aussi elle doit être gentille avec son mari, c'est de faire la Shabbat. S'il a oublié de mettre la minuterie. Ouais, bon, à l'époque de la Gemara, ça n'existait pas, hein. Les maris battus, ça n'existait pas, c'était plutôt les femmes. Amar Rabbi Avahu, Léolam, c'est aujourd'hui, il y a les femmes, c'est l'émancipation. Amar Rabbi Avahu, Léolam Aliati Ladam, Ema Yetera Betor Beto. Attention, on a les Dayek, Ema Yetera. Il faut qu'il y ait une certaine crainte du mari, du balabaït, du papa. Il faut qu'il y ait une certaine un respect, une crainte, mais pas miyuta, lo yetera. Betor beto, shari adam gadol til ema yetera, betor beto. Il y a un grand homme, on va voir qui c'est. Il a mis trop de rigueur chez lui à la maison, vichilou davar gadol. Et on lui a fait manger un grand issour. On va voir c'est quoi, Ever Minachai. C'est-à-dire qu'on lui a fait manger un Ever Minachai à cause du fait qu'ils avaient peur de lui. Omanu, c'est qui? Rabbi Hanina ben Gamiel. La Gemara a dit Echilou, c'est le Kadatar, quand Bémet il a mangé Ever Minachai. Parce qu'ils ont eu peur de lui. On va voir que c'était quoi l'histoire, c'est qu'il a demandé d'aller nous faire la shrita. Ils sont allés faire la shrita, et bah sauf ils ont la viande, ils l'ont perdue, je sais pas ce qui s'est passé. Bref, ils n'avaient plus rien à lui donner à manger, et lui il attend, et ils sont pris, il dit, tu sais quoi, on va couper un morceau de viande, même c'est Ever Minachai. Et la Gemara dit, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un tzaddik soit nirshal be'achilat isur, même beshogeg, impossible. Et chilou sal kadatar, quoi, Bémet il a mangé. Ashta bem tanchet tzadikim, et nakadosh bochum evita kalal yadam. Si déjà la BMA de Rabbi Pinchas Ben Yair, le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, il n'a pas mangé du tevel, de l'orge qui n'avait pas été méoussar, de l'orge lequel on n'avait pas pris Trumot ou Masrot, son Chamor il n'a pas mangé, tu crois que le tzadik lui-même il va manger. Donc Ashta bem tanchet tzadikim, et nakadosh bochum evita kalal yadam, tzadikim atzman, le kol sheken, que le tzadik avec le bochum il ne va pas lui donner à manger taref. Et là, Bikshu le Achilo Davar Gadol, ils ont voulu lui donner Ever Minachai, Davar Gadol, Maïniou Ever Minachai. Pourquoi ça s'appelle Ever Minachai, Davar Gadol? Pourquoi? On aurait pu dire du cochon. Pourquoi Davar Gadol? Kilou, c'est un chamour, c'est mieux chamour les Ever Minachai. Parce que le Ever Minachai, c'est le seul Issour Achila qui concerne aussi les Bnei Noirs. Les Goïms, ils ont le droit de manger tout, sauf Ever Minachai. Ever Minachai, ça fait partie des mitzvot de Bnei Noirs, donc c'est pour ça qu'on appelle ça Davar Gadol. Alors, ici, le Tosfot, il explique le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair. On ne comprend pas trop bien cette histoire. C'est quoi l'histoire? Rabbi Pinchas Ben Yair, il arrive dans une auberge, et là-bas, c'était le couvert pour le monsieur, et le Chamor, il faisait le plein. Quand il fait le plein de la voiture, il lui donnait à manger au Chamor. Non, il donne de l'orge au Chamor, le Chamor, il ne veut pas manger. Alors il dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne veut pas manger? Il dit, je ne sais pas. Vous avez fait ma sœur? Il dit, non, je vous dis la vérité, je n'ai pas fait. Je dis, c'est pour le Chamor. Il dit, c'est pour ça qu'il n'a pas mangé. Ah, quoi. Le Chamor, c'est quoi le pshat? Il n'a pas le droit de manger quelque chose. Est-ce qu'il y a un Issour Achila pour le Chamor? Et là, le pshat, il est que si tu n'as pas fait Maaser dans le Tevel, il y a toutes les parties qui doivent être données au Kohen, au Lévi. Alors, le Tevel, c'est quoi? C'est la Tvoua, avant d'avoir enlevé les parties qui doivent être données au Lévi et au Kohen. Donc, ça veut dire que dans le Tevel, il y a de la Trouma Gdola, par exemple. Or, la Trouma Gdola, ce qui est donné au Kohen, il y a de la Gdusha dedans. Et la Gdusha, qui dit Gdusha, dit que tu n'as pas le droit de le jeter. Tu n'as pas le droit, par exemple, de le brûler. Tu imagines, tu as de la Trouma Gdola. Moi, je suis Kohen, j'ai de la Trouma Gdola. Si je peux le manger, je peux le mettre aussi dans la cheminée à la place de mettre du bois. C'est assour. C'est assour les calcalés. Il y a un issour, il faut qu'il soit mangé d'Afka. Donc c'est pour ça que le Chamor de Rabbi Pinchas Ben Yair, quand il n'a pas voulu manger le Tevel, c'est pour éviter à son maître de faire un issour. C'est-à-dire que s'il avait mangé, alors le Rabbi Pinchas Ben Yair, il aurait été, entre guillemets, exempté de lui donner à manger, puisqu'il a mangé. Donc il a gagné sur le fait que que le Chamor il a mangé du Tevel, il a gagné un repas, Rabbi Pinchas Ben Yair. Donc il y a une sorte d'Avera de la part de Rabbi Pinchas Ben Yair, et c'est ça que le Chamor il a évité à son maître. C'est pas que lui il a une interdiction de manger, vous savez qu'il peut manger ce qu'il veut. Le problème il est que ça soit Gorem à son maître un Revar. Et à part ça, il dit ici Tosfot que c'est seulement Issour Achila que Kadosh Baruch Hu il protège les tzadikim. Mais un autre Issour, Bémet, il y a que les tzadikim peuvent faire Beshogeg, ça peut arriver, mais Issour Achila c'est spécial. Shalach le Mar Ukva le Rabbi Lazar.
Maroukva, il envoie une lettre à Rabbi Lazare, il dit Bende Adam Aomdim Alay, il y a des gens qui me font du mal. Mais Rachid explique, il dit les Kharef ou les Gadef. Il me parle mal, et je souffre. Il y a des gens qui sont Metzarim aussi. Au Beyadi le Mosram la Malchut, je peux les vendre à la royauté. Et ils vont partir, ils vont aller en prison. Je m'en débarrasse. Allez, ils veulent pas venir au Bedin, comment je fais avec eux? Maou, j'ai le droit ou pas? En 2 mots, un juif il te fait du mal. On parle évidemment d'un juif. Tu as le droit d'être Moser Oto? Ton voisin il te fait du mal, tu as le droit d'appeler l'Aïria? Tu as le droit ou pas? Sirtet, donc le Kesher il est le Sirtout. On a vu hier qu'il fallait faire des lignes. Quand on écrit un passou, il faut toujours faire des lignes. Sirtet et Katavé, donc il a fait les lignes, Rabbi Lazar. Il a écrit le passou, Kamarti et Shmera Darki Merchato. Il faut faire attention de ne pas fauter, Belchoni avec ma langue. Et Shmera Lepi Mechassom, Marsom. Beod Rachel Nigdi. Même si j'ai un rachat devant moi, même si le rachat est devant moi et il me fait du mal, je fais attention de ne pas le vendre. Je mets un marsom à ma bouche. Donc il ne faut pas être Moser. Comme ça, il lui répond à Biladar. En 2 mots, stop, tais-toi. Afalpi Shirachal et Negdi et Shmera Lepi Marsom. Ok. Et donc il renvoie à Maroukva, Shalachle, Kamatz, Metzareli, tout va. Oui, mais il me fait beaucoup de mal. Et quand même. Velo Matsina de Ikumbaou, il n'y a personne qui peut le raisonner. On l'a amené au Bedin, rien, il n'écoute personne, c'est un bandit. Shalachle, Dom Lachem, Dom, tais-toi. Vitrolello, en 2 mots, soit tu te tais et tu fais confiance à Hachem, soit il y a même des chatim dans les Rishonim, devant la Kadosh Baruch Hu de lui régler son compte. Même si normalement c'est assourd d'être Moser Din, la Kadosh Baruch Hu, amène au Bedin, pourquoi tu demandes à Hachem d'intervenir? Si Bémet le Bedin, il n'a pas, en 2 mots l'autre, il ne veut pas écouter le Bedin, alors là tu peux te tourner vers Hachem. Dom Lachem, Veu Yapilam Lecha Chalalim, Ashkem, et en attendant, là, rêve la haine des Bet Midrash. Continue à étudier, Bet Midrash, ne te soucie pas de lui, tes problèmes se régleront tout seuls. Vn Kalin Melen, ils partiront tout seuls. Davar Yatsam Epir Rabbi Lazar, la chose est sortie de la bouche de Rabbi Lazar, Venatnu le Gneva Bekolar. Gneva c'était ce monsieur, ce bandit qui était juif, et ils ont dit Bekolar, c'est-à-dire ils ont mis les menottes, il est parti, il a été exécuté ou je sais pas quoi, en tout cas, son problème a été réglé sans qu'il ait besoin de se salir. Shalchoule les Maroukva, on a envoyé une Sheila à Maroukva. Zimra Minalan de Asir. D'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de chanter quand on fait un michté? C'est maintenant. Alors bien sûr, on ne parle pas de Soudat Mitzvah, on ne parle pas de la Eloula de Rabbi Tzrak, on ne parle pas de Shabbat, on ne parle pas de Khatan Vekala, on parle Stam. En semaine, comme ça, on s'assoit, on sort une bonne bouteille de vin et on commence à chanter. C'est moutard ou pas? Stam, pas des chansons comme ça. Amarlé, c'est assourd. Sirtel Vekatavleu, Altismar Israël, El Gil Ka'amim. C'est pas Be'amim, c'est Ka'amim. Donc, du moment où le Beth Amikdash a été détruit, on n'a plus le droit d'être Bessimcha comme les autres peuples. Il y a un Issour. Agmara dit Velishlach Leu Meacha. Pourquoi tu m'as pas envoyé ce pasouk-là? C'est marqué Mefourash. Béchir Loïch Tuyaïn. Yemar Shechar Leshotav. Béchir en chanson Loïch Tuyaïn. Tu n'as pas le droit de boire du vin en chanson. C'est assourd même, par exemple, d'écouter la musique et tu es en train de boire du vin, tu écoutes la musique, c'est interdit. Il faut éteindre la musique. Yemar, Shechar, les Shotav, la bière, elle a un goût amer. Après la destruction du Beth Amikdash, on n'a plus le droit d'avoir. La Simcha, il faut plus qu'elle soit complète. Donc pourquoi on n'a pas envoyé ce pasouk? La Gemara a dit si on avait envoyé ce pasouk, Avamina, Anem, il est Zimra Demana. J'aurais pu croire, c'est seulement d'être la musique avec un klishir. C'est-à-dire que de la musique avec un instrument de musique, la guitare, le piano, ça c'est interdit. Aval des Pouma, charré. Mais si c'est chanté, peut-être c'est moutard. Même quand on est en train de boire du vin, Kamash Malan, que même quand c'est juste chanté, c'est interdit. Chidouch Hatsoum. C'est Hatsoum. C'est une halakha qui n'est pas trop yédoua. On n'a pas le droit de chanter. Tu es en train de boire du vin, tu ne chantes pas. Chante pas. Tu arrêtes de picoler. Ou tu arrêtes de boire du vin. Amarle Ravuna, Barnatan le Ravashi. Maïdirtiv, Kina, Vedimona, Ve'adada. Très sympathique cette Gemara. Et marqué dans c'est un pasouk dans Yehoshua. Quand ils sont rentrés en Israël, donc dans Yehoshua, ils disent le nom des villes de Yehuda, par exemple. Ça, c'est dans la contrée de Yehuda. Donc il dit Ravuna, Barnatan, il demande à Ravashi, c'est quoi ce pasouk? Kina, Dimona, Adada. Il faut savoir que Yehuda, c'est dans le sud, Dimona. Amarlé, Madvata d'Eretz Israël, Kachashim. C'est les villes d'Eretz Israël. Alors Ravuna, il dit, espèce d'idiot, tu crois que je ne sais pas que c'est les villes d'Eretz Israël? Je te demande, c'est quoi le pshat?
J'attendais que tu me donnes un petit peu de pilpel. Amarle Atou Ana, Loyadana de Matvata d'Eretz Israël Kachashiv. Tu me réponds comme si que je suis un idiot. Je ne sais pas que c'est les villes d'Eretz Israël, évidemment. Je te demande, est-ce que tu vois quelque chose là-dedans? Entre parenthèses, il explique que dans le décompte, il y avait 29 villes de Yehuda, et dans le Navi, il y a marqué 35, c'est-à-dire qu'il y en a 6 en trop. Et on va voir que les 6, il y a eu une rachat particulière au niveau de ces villes-là. Donc il lui dit, je te demande de m'expliquer c'est quoi ces villes, qu'est-ce qu'elles veulent dire, qu'est-ce que le Passouk vient nous apprendre en disant Kina, Vedimona, Veadada. Il lui dit, tu sais pas, alors je vais t'expliquer c'est quoi. Et là, Rav Gevia Ami Argiza, Amar Batama. Rav Gevia de Argiza, il expliquait Betuv Ta'am, le nom de ces villes, en fait, il disait qu'il y avait un remède dans ces villes. Kol Sheesh Lo Kina al Chavero, c'est ça Kina, première ville, si tu es énervé contre ton copain, Vedomem et que tu te tais, c'est ça Dimona. Shochen Adead Oselodin. Shochen, c'est la troisième ligne, comment elle s'appelle? Ve'adada. Shochen Adead, Akadosh Baruch Hu Oselodin. En deux mots, si quelqu'un il te fait du mal et que tu te tais, que tu gardes ton calme et que tu t'énerves pas, et que alors Shochen Adead, Akadosh Baruch Hu, il s'occupera de lui personnellement. Zéapchat, c'est ça, c'est pas seulement le nom des villes de Yehuda, plus que ça. Amarle, alors il continue, il dit alors je vais t'en donner 3 autres. Et la Me'ata, 3 autres villes de Yehuda. Tziklag, ou Madmana, Sansana. Achinami, quel est le remède là-dedans? Amarle, alors il dit la vérité, je sais pas. Il y avait Rav Gevia, mais Be'argiza Acha, avait Amar Batama. S'il était là, Rav Gevia, il nous aurait dit le pshat. Moi, je ne connais pas le pshat. J'ai juste répété ce qu'il m'a dit. Maintenant, je ne peux pas faire son boulot. Ravacha, mais Bemechouzae, Amar Ba'achi. Ravacha, lui, il a expliqué. Kol Mishesh lo Tzaakat Legima, Al Chavero, Tzaakat Legima, Tzaklag, Tzaakat Legima, ils ont un conflit ensemble. Vedomem, Madmana, il se tait. Shochen Basne, qui est-ce qui est Shochen Basne? Le Sne de Moshe Rabbeinu, au Sélodin. Akadosh Baruch Hu, la Shrina qui était dans le Sne, il s'occupera de lui. C'est le même remède. Tu as raison. C'est juste 3 villes différentes. C'est les civils qui sont entre eux. Tu as raison, les 6 villes, elles sont venues être Méramès de manière différente, la même chose. Amarle Resh Galuta le Ravuna. Klila Minalan de Asur. C'est quoi Klila? C'est les couronnes qu'ils mettaient sur les khatanim. Le khatan, quand il partait à la choupa, il mettait une couronne en or, en argent. D'après Tosfot, c'était une sorte de choupa. C'était pas sur sa tête, c'était au-dessus. D'où est-ce qu'on sait que c'est interdit? Ça, c'est la dernière Mishnah de Sota, tu te rappelles? Amarle Miderabanan. Il dit c'est Asur que Miderabanan d'Etnan. Bepulmus shel Aspainus. Du moment où Aspainus, Espasien, il est venu faire son siège sur Yerushalayim, Gazrou à la Tarot Ratanim. On a interdit à Tarot Ratanim. Vela Hirous et le petit tambourin, on avait vu, le Hirous, c'était interdit de jouer de ce tambourin-là à partir de Espasien. Pourquoi? Quelle raison? Parce que le Klal Israël était Bétsar, on sentait que le Beth Amikdash, la destruction du Beth Amikdash approchait, donc ils ont déjà commencé à faire des xérotes pour éviter que la Simcha soit pleine, pour essayer de, on va dire, de faire tchouva. Adéachi, donc ça c'est le pshat que Oula de Ravuna, pardon. Adéachi, Ravuna, Kam Ravuna les Afnouye. Ravuna il se lève, il va aux toilettes. Donc il y a Resh Galuta qui reste tout seul avec Rav Chizda. Amarle Rav Chizda, Kraktiv. Quand Resh Galuta il demande à Ravuna d'où est-ce qu'on sait que c'est interdit à Tarot Ratanim, il lui dit c'est des Rabanan. Il n'y a pas de mécor. Rav Chizda il attend que Ravuna se lève parce que c'était son maître, il ne voulait pas prendre la parole devant lui. Il lui dit tu sais, maintenant qu'il est parti, je vais te dire, il y a un pasouk. C'est Meroumaz dans le pasouk. Kraktiv, c'est un pasouk. Kohamar Hashem Elokim, Aser Mitznefet Ve'arem Atara. Il y a marqué dans le pasouk Aser Mitznefet, quand tu enlèveras le chapeau de Kohen Gadol, Ve'arem Atara, et la couronne sera levée. Zot Lozot, on verra ce que ça veut dire Zot Lozot. Ashvela Akbea Ve'akvoa Shpil. Celui qui est en bas va être mis en haut et celui qui est en haut va être rabaissé. Donc on va, la suite du pasouk on l'expliquera tout à l'heure. En tout cas, sur la mitznefet et la Atara, la Gemara elle explique. C'est Rav Chizda qui soulève cette interrogation. Vechima inyan mitznefet et Atara. Pourquoi le pasouk nous parle et de la mitznefet, du Kohen Gadol, et de la Atara, la couronne du roi? Quel est le rapport entre l'un avec l'autre? Là, le Marlecha, Bisman chez mitznefet berosh Kohen Gadol. Quand le Kohen Gadol il a le mitznefet, le chapeau, Atara berosh koladam. Alors un homme il peut mettre la couronne. Entre parenthèses, le khatan. Nistalka mitznefet merosh Kohen Gadol, mais si la mitznefet du Kohen Gadol a été enlevée, puisqu'il y a le Khurban Abayit,
nistalka atara mirosh kol adam. Alors là, on n'aura plus le droit de mettre la atara. Donc en deux mots, ce que Ravuna a expliqué Misvara, il a dit c'est une Mishnah dans Sota, Zerak Gzera de Rabanan. Il n'a pas donné un smach dans le passouk, Rav Chizda il a oui donné un smach. Maintenant voilà que Ravuna il revient. Adeachi ata Ravuna et Ashkarchineu Davu Yatve. Il les retrouve en train de discuter justement de ce passouk. Et Ravuna il dit à Marley, à Elokim, mi de Rabanan. Mechila, c'est beau ce que tu viens de dire, mais c'est que des Rabanan. Ton pshat dans le passouk il est faux. Amarle, Chizda Shimcha, ton nom c'est Chizda, Vechazdaïn Milach, et tes mots ils sont doux, plein de chesed. Mais néanmoins, ton pshat il est faux, parce que le vrai pshat du passouk c'est quoi? C'est que quand la mitznefet du Kohen Gadol sera enlevée, alors la couronne, c'est-à-dire que la royauté perdra sa couronne, on n'aura plus de royauté. C'est ça que ça veut dire. Rien à voir avec la couronne du Khatal. Ravina, Ashkache Lemar Baravashi, Deave Gadil Klila Lebarate. Ravina, il voit Ravashi en train de faire une couronne à sa fille avant de la rentrer sous la choupa. Donc il lui met la couronne de Kala. Amarle, lo savar lamar aser mitznefet ve'arema atara. Tu n'es pas d'accord avec le passouk comme il a été d'Orej Rav Chizda que du moment où il n'y a plus la mitznefet du Kohen Gadol, alors on n'a plus le droit de mettre la couronne. Amarle, Doumia de Kohen Gadol begavre. Tu n'as pas compris. Le Kohen Gadol c'était un homme, donc les hommes n'ont plus le droit de mettre de couronne. Mais les femmes elles ont le droit. Aval benaché lo. Et ma fille, elle a le droit de mettre la couronne le jour de son mariage. Point. Alors, juste avant de continuer Maïzot Lozot, juste aujourd'hui, Bismanenu, est-ce qu'on a le droit de mettre la couronne? Hein? Les couronnes, tu veux mettre aujourd'hui? Ah, mais et quoi? Vous avez jamais vu la Kala, elle met un petit diadème comme ça? Ah, c'est pour les femmes alors. Ah. Mère Mishnah Boura, on est posé que Bémet, Batla, Tara, même Tarot Kalot, Irshel Zahav, etc. Que c'est interdit. Mère Mishnah Boura, Siman, Tavkouf Samer, Yesh, Amechasim et Akala Binuma, Sheshba Choute Kesev et Zahav. Lui, il dit même pas la couronne. Il y en a qui mettent dans les cheveux ou dans le voile des fils d'or et d'argent. Omer Mishnah Boura, Katav, Sheesh les sor Zot. Benishar Betsarich, on lui dit, arrête ta c'est pas une couronne, etc. Tsarich les airs. Maintenant, on continue le pasouk. Maï, Zot, lo Zot. Zot, c'est une svara ou c'est un pasouk? Non, c'est la suite du pasouk. Alors le pasouk il dit comme ça. Koamar Hashem, Elokim, Aser, Mitznefet, Varem, Atara. Zot, lo Zot. C'est Hashem qui parle en parlant des bénis Israël. Il dit Zot, lo Zot. Ils ont été mashpil le gavois, ils ont été makbia le shafel. Maï, Zot, lo Zot. Darash Rabbi Avira, Zimnin Amarle Mishme de Ravami. Des fois il disait ça au nom de Ravami, mais Zimnin Amarle Mishme de Ravasi. Des fois il disait ça, c'est un enseignement qu'on va voir, au nom de Ravasi. Besha'a Sha'amar Kadosh Baruch Hu l'Israël, Aser Amitznefet Va'arem Atara. Quand Kadosh Baruch Hu il a dit, on enlève le chapeau du Kohen Gadol et on enlève aussi la couronne, la royauté. Amrou Malach, en deux mots, les bénis Israël vont partir en galoute. Amrou Malach Hasharet Kadosh Baruch Hu, l'Ifnei Kadosh Baruch Hu, Ribono Shel Olam. Zot! C'est ça, Zot, la haine d'Israël, comme ça tu fais au peuple juif ils ont dit Naaseh Vinishma Var Sinai. Zot, Amar la haine, Akadosh Baruch Hu, lo Zot, non, Zot, lo Zot, la haine d'Israël, Shishpilu et Agavoa Vekbiu et Ashafel. Ils ont mis et midou Tselem Baichal, le Shafel, la Avodazara, ils ont été Makbia, ils l'ont mis en haut, et le Gavoa, la Shrina, ils l'ont mis en bas. Zot, lo Zot, Ikbiu et Ashafel, ve Ishpilu et Agavoa. On continue. Darash Ravavira. Encore une fois, Ravavira était d'Orel. Zimnin Amarle Mishme de Ravami. Zimnin Amarle Mishme de Ravasi. Des fois, il dit ça au nom de Ravasi, des fois au nom de Ravami. Maïdirtiv Komar Hashem. Im Shlemim. Oh, elle est très belle cette gemara. Im Shlemim, on parle des maisonnotes d'un homme, l'argent qu'il a. Im Shlemim, à savoir, tu as juste ce qu'il faut. Ouais, c'est-à-dire que tu finis le mois, ce que tu gagnes, c'est avec ça que tu vis. Ni tu mets de côté, ni tu es dans le rouge à la banque. Mais tu es juste. Tu ne peux pas faire de folie, tu ne fais pas d'extra. Im shlemim, vechen rabim, encore mieux si tu gagnes bien ta vie, vechen agozu ve'avar. Qu'est-ce que ça veut dire? Im roe adam shemozotav metzum tsamim. Si un homme il voit que ses maisonnotes, son gagne-pain il est juste, alors il pourrait se dire, bah, attends, je ne peux pas donner la tzedaka. Je ne peux pas donner ma serre. J'ai juste. Si j'enlève un dixième, il va me manquer un dixième. Il y a assez médiane tzedaka. Donne la tzedaka. Mais kol sheken keshen merubin. Kol sheken, si tu en as en plus.
Maï vechen agouzou bavar. Qu'est-ce que ça veut dire vechen agouzou bavar? Il t'explique pourquoi. Tana de Rabbi Shmuel, kol agozez minechasa veosemen tzedaka nitzal midina shel ginam. Celui qui prend de ses nechassim et donne à tzedaka, même si finalement tu crois qu'il va te manquer, donne. Tu seras sauvé du ginam. Et regardez ce machal, j'ai adoré. Machal et shteri chalot. 2 moutons. Il y en a un, il est plein de laine, et l'autre, il n'a pas de laine. Il vient d'être rasé. Il est tout fin. Et ils doivent passer le fleuve, et il y a le courant qui est fort. Il y en a un, il va réussir à passer, il y en a un autre, il va être emporté par le courant. Lequel il va être emporté par le courant? Celui qui est plein de laine. C'est beau le machal, hein? Machal et shteri chalot, shayu ovrot bamayim, il passe dans l'eau. Achat gzuza ve'achat ena gzuza. Un, elle est tendue, l'autre, elle est pleine de laine. Plosas. Gzuza avra, celle qui est toute fine, elle passe. De toute façon, il n'y a rien qui peut l'attraper. Shena gzuza lo avra, celle qui est pleine aux as, ça ne passe pas. Viniticha, c'est quoi Viniticha? C'est la fin du pasuk. Amar morzotra. Afil ou anya mitparnes minat tzedaka. Même quelqu'un qui est mitparnes minat tzedaka, il y a assez de tzedaka, il doit donner. Alors ici, Bémet, il y a une marloquette. Hein. Le Rambam, il dit qu'il faut donner même maaser. Et le Rama, il dit non, mais il n'a pas. Il va donner, il n'a pas. Comment il Chayecha Kodmin. Bémet, le Rama, il dit donne la tzedaka. Alors il y en a qui expliquent le minimum, c'est shlish shekel. Alors on donne machatza shekel à Purim. Alors il faut donner shlish shekel beshana. C'est le minimum vital. C'est-à-dire que celui qui ne donne pas ça, vraiment, minable. Machatza shekel, aujourd'hui on évalue la valeur de machatza shekel à 25 shekels à peu près. C'est la moitié. Donc ça veut dire que shekel entier c'est 50 shekels. Shlish, ça fait une vingtaine de shekels, même pas. Par an. Tu peux donner. N'importe qui peut donner ça. Maintenant, celui qui donne ça, même s'il est ani, lo enechaod, je te ferai plus souffrir. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu, il ne le rendra pas ani. Maintenant, évidemment qu'il ne le rendra pas ani, il est déjà ani. Azma Apshat. Le ani, il faut qu'il donne la tzedaka, comme ça Akadosh Baruch Hu, il ne te rendra pas ani. Mais je suis déjà ani. Il parle de tout le monde peut-être. Non. Taner Rav Yosef, Shuv en marin lo simani aniut. Il deviendra Ashir. Ça veut dire quoi? Lo enechaod, je te rendrai plus ani. Je ne vais plus te faire ani. Tu ne seras plus ani. C'est-à-dire qu'un ani qui donne quand même la tzedaka, Akadosh Baruch Hu, il ne montrera plus simani aniut. Et il sera mettre dans la hachirut. Comme ça, il explique le marchand. Alors, on reprend Gittin. On va faire un petit peu de géographie aujourd'hui. Rabbi Yehuda Omer, Mirekem le Mizrach. Vous vous rappelez dans la Mishnah, donc on avait vu les frontières. On a la frontière au nord, c'est Akko et plus. À l'est, c'est Rekem, est. Au sud, c'est Ashkelon, sud. Et l'ouest, c'est la mer. Ok. Maintenant, le problème, il est les memra de Akko, les tzvona d'Eretz Israël, kaima. Mashma, que Akko, c'est au nord, puisqu'il y a marqué mais Akko, les tzafon, ve Akko, ke tzafon. Pourtant, il y a une Mishnah qui dit comme ça. Hayama alech mi Akko lichziv. Un homme qui marchait de Akko, alors vous avez le dessin. De Akko à Chziv. C'était 2 villes. Maintenant, il y a marqué que celui qui marche de Akko à Chziv, donc on ne sait pas où est-ce qu'elles sont situées. Mais ce que je sais, il y a marqué, on va voir tout de suite, je vais vous le lire, on va le lire ensemble. Ayam alech me'akol irziv, mimino le mizrach aderer tmea, meshum eretz ha'amim. À la droite de ton chemin, donc toi tu es sur la route. À ta droite, c'est le mizrach, c'est eretz ha'amim, c'est la Jordanie. Alors eretz ha'amim, gazrou eretz ha'amim, c'est tamé. À la gauche de ton chemin, c'est Maharav, c'est eretz Israël. Donc mashma que Akko, déjà c'est au-dessous de Chziv, et mashma que c'est sur la frontière est, et non au nord. Mais suivez ou pas? Si je dis que quand je marche de Akko à Chziv, quand je marche sur le chemin à ma droite, c'est la Jordanie, c'est Eretz Hamim, c'est Tamé, et à ma gauche, c'est Eretz Israël, donc moi je sais pas que je suis pas en haut, je suis sur le côté, sur la frontière est, à droite de Eretz Israël. Je suis à la frontière. C'est ça la question d'Agmara. Donc tu vois bien que c'est pas le nord. Donc Ayama alech me Akko l'Ichziv, mimino li mizrach aderer tmea meshum Eretz Hamim, ou ptura mina maaser. Et donc comme je suis en Eretz Hamim, je suis en Jordanie, je suis pas tour mina maaser. Ou mina shvit et de shvit. Jusqu'à ce que tu saches, Bébirour, que tu es chayav. Comment tu peux être chayav? C'est très simple. Je suis en train de marcher. Voilà. Imaginez-vous le chemin. Le chemin il fait sud-nord. Et je suis sur la frontière est. Imaginez le chemin il fait un petit peu comme ça. Donc il rentre à l'intérieur d'Israël. Donc là, pitom, si je rentre à l'intérieur d'Israël, à ma droite, je suis encore en Israël. Et inversement, si je tourne à gauche. Donc, mismolo, les maharav aderer, théora. À la gauche du derer, c'est Taor, Meshum Eretz Hamim. Vechayvet b'maaser ou bashvit, et on est en Eretz Israël.
Ad shevada lecha sheiptura, jusqu'à ce que tu saches que tu as fait un virage à droite, tu es rentré en Eretz Amim, et là, si tu es rentré à l'intérieur, alors à ta gauche, ça sera encore Eretz Amim. Oui? Ok. Mais l'homme chané, en tout cas, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que Akko et Chziv, c'est sur la frontière est d'Eretz Israël et non au nord. Adechan, Adechziv, jusqu'à Chziv. Comment on répond à ça? Rabbi Shmuel ben Rabbi Yossi Omer, Meshum Aviv, ad levalo. Jusqu'à Lavlo, parce que jusqu'à Aviv. Ok. Amar Abaye, réponse, Retsua Nafka. Et ça, c'est le dessin. Donc le dessin, en fait, le dessin, il a Rashi. Je me suis posé la question, pourquoi il a mis dans ce sens? D'habitude, le nord, c'est toujours vers le haut. Rashi nous l'a tordu. En fait, Rashi, sa référence, c'est quoi? C'est Beth Amikdash. C'est Karo Shel Olam. Et le Beth Amikdash, c'est Mara, Mizrach, Tzafon, Darom. Donc Rashi, c'est beau, hein? Je pense que c'est ça le chat. En tout cas, d'après la question de la Gemara, regardez le dessin. Sur le côté Mizrahi, pas comme le dessin, sur le côté Mizrahi, il y avait Akko, Chziv. D'après le dessin, Behemet Yaakov, il est au nord. Il y avait une Retsua. À la gauche de cette Retsua, c'était Eretz Israël. À la droite de cette Retsua, c'était Eretz Amim. Comme il y a marqué, on en a parlé hier, dans le Yerushalmi, que Akko, elle était Mechouleket en deux. Il y avait une partie Chutz Laaretz, une partie Eretz Israël. Donc si Akko c'est Mechoulak en deux, il y avait imaginez du milieu de la frontière entre Eretz Israël et Chutz Laaretz, il y avait un chemin qui partait. À la droite, c'était Chutz Laaretz, et à la gauche, c'était Eretz Israël. Comme ça, on explique. Ok. On peut mettre le Ramban. Le Ramban, il dit, mais attends, 2 secondes, mais Akko, c'est à côté de la mer. La mashmat de presse dessin, il est au milieu. Il n'est pas à côté de la mer. Azomer Haritva, que Bémet, il est à côté de la mer, et on peut faire une Retsua qui part dans ce sens. Zlo, Karkaché, comme ça, il explique le Retsua. Ok, on continue. La Gemara, elle ne comprend pas. Hein. C'est un pasouk. C'est une Mishnah, par contre. Une Mishnah qui nous donne le chemin. Et la Mishnah a besoin de te donner tous ces simanim pour un petit chemin. Je t'explique un chemin, je te dis à la droite, à la gauche, et ça. Pour un chemin, tu me donnes tous ces simanim. Veyaïv Tana Simana. Achi, est-ce que le Tana, il va te donner autant de simanim juste pour un chemin? Je t'explique, le chemin, il part de Akko. Il n'y a aucune nafkamina. Quelle nafkamina? Kranami Yaïv Simana. Même le pasouk, il te donne des fois des chemins, des simanim pour un chemin. Un simple chemin, c'est important. Les chemins, c'est important de savoir où ils vont, où ils passent, et qu'est-ce qu'il y a à ta droite, qu'est-ce qu'il y a à ta gauche. Dirtiv, Vayomru ine Chag Hashem be Shilo. Shilo, c'est là où il y avait le Mishkan. Et là, c'est le deuxième dessin. Ine Chag Hashem be Shilo, Miyami Miyamima, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait un Chag à Shilo. Asher Mitzafona le Bethel. Donc déjà, il est marqué que Shilo, il est où? Au nord de Bethel. Vous voyez, sur le dessin, il y a Bethel et il y a Shilo au sud, au nord. C'est à sa droite là, mais en fait c'est le nord. El Mizracha à Shemesh. Il est donc au Mizrach de Shemesh. Les Messila. Il est au Mizrach de Shemesh à Messila. C'est quoi Messila? C'est le chemin. Donc Shilo, il est à droite du chemin. Vous voyez la Messila? Entre Bethel et Shrem. Aole mi Bethel Shrema ou mi Negev et Levona. Donc Shilo, il est au sud de Levona, mi Negev. Il est au nord de Bethel et il est au Mizrach du chemin. Donc même le Pasouk lui-même, il a eu besoin de t'indiquer où est-ce qu'elle était Shilo par rapport à ce chemin qui était de Bethel à Shrem. Vama papa, les Mizracha, Shemesila. Donc c'est pas une kouchia. Oui, le Tana il t'a donné des simanim pour un chemin, parce que le Pasouk lui-même il te donne des simanim pour un chemin. On continue. Tana Chada Ameviget Besfina. Alors on attaque une nouvelle soulia. Quelqu'un qui est sur un bateau, dans un fleuve, en Eretz Israël. Alors je sais pas. Où est-ce qu'ils sont les fleuves en Eretz Israël qui accueillent des bateaux? Mais imaginez, on est sur une barque quand le Yarden il était. Sur le Kinneret. À la Kinneret, par exemple. On est sur une barque à la Kinneret et je suis sur un bateau, j'écris un guet sur le bateau. Je suis en Eretz Israël ou je suis pas en Eretz Israël quand je suis sur le bateau? Est-ce que quand je suis sur un bateau. Si les eaux appartiennent à Eretz Israël. La mer. Non, alors. Tout le Kinneret il appartient à Eretz Israël. Alors elle est à l'autre. Toi tu dis Vadaï. Okay. La mer, qui sont les côtés de la mer aussi. À la mer, on verra ça demain. Ça, c'est une autre chéla. Razak, on va voir la mer. Là, pour l'instant, on est sur un bateau, sur un fleuve. Ils ont trouvé le gaz, c'est Israël. Nachod. Très bien. On va voir. Demain, on verra les frontières. Peut-être aujourd'hui. Non, demain. C'est demain qu'on verra les frontières. Demain. Allez, on continue. Amevi get besfina kemevi beret Israël. Donc, premier Tana Chada. Il y a un Tana qui dit que celui qui est sur un bateau et qui amène un get qui est écrit du bateau, c'est comme Eretz Israël. Pas besoin de dire Befanirtam ou Fanirtam. Donc ici, il n'y a pas de Sheila, ils sont Kim, ils sont pas Kim, il y a des Edim, il n'y a pas des Edim.
La Sheila, elle est juste, est-ce que ça s'appelle Eretz Israël, ou bien ça s'appelle Chutz Laaretz, et Vemeshum Lo Ploug, il faudra le dire. Vetania Idar Kemevi Bechul. Il y a un autre Tana qui dit non. Tu es sur un bateau, tu n'es pas en Eretz Israël. Amar Rabbi Yirmiyah Lokashia, Rabbi Yehuda Rabbanan. Machloket Tanaïm. Est-ce qu'un bateau sur les eaux en Eretz Israël, ça s'appelle Eretz Israël? Detnan. La machloket, elle est au niveau de Trumot ou Masrot. Afar Chutz Laaretz. Imaginez, j'ai pris de la terre qui vient de Chutz Laaretz. Abba Besfina l'Eretz. Donc un bateau qui vient de Chutz Laaretz, il est plein de terre. La terre, elle vient de Chutz Laaretz. Le bateau, maintenant, il est en Eretz Israël. Et sur ce bateau, je fais pousser des tomates. Je suis chayav de Trumot ou Masrot ou pas? La terre, elle n'est pas d'Eretz Israël. C'est pas planté sur la terre d'Eretz Israël parce que je suis sur un bateau. Ah ben, il y en a qui pensent que non. On va voir. Afar chul abba besfina laaretz chayav bemaaser ou beshvit. Tanakama, Rabbanan, il pense, tu es chayav de maaser et de shvit. Amar Rabbi Yehuda et matai bisman shasfina gosheshet. Rabbi Yehuda, il dit, peut-être 2 secondes. Si la sfina elle est posée sur le sol, alors la sfina s'appelle qu'elle est mechuberet la karka parce que c'est très lourd un bateau. Donc ça s'appelle que Bémet, ça a été planté en Eretz Israël parce que c'est posé. Je sais pas que si ça flotte, non. Les eaux d'Eretz Israël ne sont pas considérées comme Eretz Israël. Chidouche, hein. Aval en asfina gosheshet patour. Alors ici il y a une marloquette entre le Mishnah et Meler et C'est plus compréhensible quand tu dis comme ça que si tu écris si c'est les eaux territoriales d'Eretz Israël. non, on parle pas des eaux d'Eretz, on parle des eaux à l'intérieur d'Eretz Israël, un fleuve. Je dis des territoires, ça veut dire que c'est des eaux d'Eretz Israël. Ouais. Quand tu écris un get, c'est bon, mais quand tu fais quand tu as planté des donc toi tu dis, c'est différent. toi tu dis quel rapport? Quel rapport? Quel rapport? Aucun rapport. Comment on dit quel rapport avec la choucroute? Voilà. C'est normal que qu'est-ce que tu dis? Le sable. Tu dis ça n'a rien à voir. Alors avant, ça c'est la question de Tosfot. Tu l'as planté le bateau. Mais tu as raison. Alors ça, ta question, c'est la question de Tosfot. Avant d'aborder la question de Tosfot, il y a Bichlal. Pourquoi tu as besoin de me dire que la terre elle vient de Chutz Laaretz? Et si la terre elle vient d'Eretz Israël, c'est pas pareil? Omer ibn Nachum Partsovitch, comme ça il dit tout l'Acharonim, il dit que Razak. Il dit si c'était la terre d'Israël, c'est pas pire, c'est pas mieux, je veux dire, qu'un pot avec de la terre. Un pot avec de la terre, même si c'est Atzitz chez Enonakouf, c'est-à-dire il n'y a même pas de trou, il est complètement isolé de la terre, c'est Chayav. Midera Banan, ben là aussi tu seras Chayav Midera Banan. C'est pour ça qu'on t'a amené de la terre de Chutz Laaretz, puisque c'est que dans ce cas-là où Rabbi Yehuda dira que c'est pas tout. Les Gamrés, même Midera Banan, c'est pas Chayav. Ok, comme ça ils disent. Mais le Mishnah Melech, il dit non. Il dit que Bémet, on est venu te dire que Afar Chutz Laaretz, que même Afar Chutz Laaretz, après Tanakama, tu es Chayav. Ok, Marc Loquette. Maintenant ta question, elle est très bonne. Ta question, elle dit quel rapport Trumot ou Masrot avec Gittin? Omer Tosfot comme ça. Chez Get, alors même Tosfot, il va encore plus loin. Il dit alors quoi? Et si j'ai écrit un get dans la Alia aussi? Je suis monté à l'étage, j'ai écrit un get. Je suis pas par terre. Chez l'eau. Omer Tosfot. Si j'ai écrit en haut sur la Alia, tout le monde est d'accord que si j'avais planté en bas, si j'avais planté en haut et planté en bas je suis chayav. Mais quand tu es sur un bateau, où tu vas planter? Il n'y a rien en bas. C'est de l'eau. C'est pour ça que Abeatalia, ça veut dire quoi Abeatalia? Que les gens ils vont dire attends, mais 2 secondes. Si quand je plante des fleurs, je plante des tomates sur un bateau, je suis pas tour de Trumot ou Masrot, ça veut dire que je suis en Chutz Laaretz. Je suis en Chutz Laaretz, il faut dire Befanan Yirtam, Befanan Yirtam. Si je le dis pas, parce que Bémet, je suis dans les frontières d'Eretz Israël, toi tu me dis quel rapport? Tu as le droit de dire quel rapport. Mais si je le dis pas parce que je suis en Eretz Israël, les gens ils vont dire attends 2 secondes. Mais finalement, je suis pas tour de Trumot ou Masrot, donc je suis en Chutz Laaretz. Machma qu'en Chutz Laaretz, l'autre tzarich lagid, Befanan Yirtam, Befanan Yirtam. C'est une xéra. Que de Trumot ou Masrot, on va dire si je suis en Chutz Laaretz, c'est une xéra. Comme ça, il répond à ça. Ok. En tout cas, c'est la même marloquette. D'après Rabbi Yehuda, qu'un bateau qui flotte n'est pas tour de Trumot ou Masrot, donc un bateau qui flotte sur lequel on a écrit un get, Tsarich Lomar, Befanan Yirtam, Befanan Yirtam, d'après Rabbanan le Tsarich. Abaye Amar, Avea Rabbi Yehuda. Abaye dit, tu n'as pas besoin de dire que c'est une marloquette Rabbanan Rabbi Yehuda. Tu peux dire que les deux c'est Rabbi Yehuda. Velokasha, kan bizman chen asfina gosheshet, kan bizman chen asfina gosheshet. Ça dépend si la sfina elle touche le sol ou pas. Si la sfina elle est posée sur le fond du bassin, en 2 mots, elle est posée dans le fond, alors Rabbi Yehuda il dira que tu es en Eretz Israël et tu n'as pas besoin de dire Befanan Yirtam et tu es chayav de Trumot ou Masrot. Si la sfina elle flotte, tu es Chutz Laaretz et tu as besoin de le dire. Amar Rabbi Zera. On continue avec cette marque locale Rabbi Yehuda Tanakama. Atzitz nakuv. Un atzitz troué. Amunach al gabi etedot qui est surélevé en l'air. Banou les marloquettes Rabbi Yehuda Rabbanan. C'est la même marloquette.
D'après Rabuda, tu n'es pas en Eretz Israël. D'après Rabbanan, tu es où en Eretz Israël? Amarava, Rava il dit ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Dilma, loi. Peut-être que tout ce qu'il dit Rabuda, que tu n'es pas en Eretz Israël, c'est d'Afka dans un bateau. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il y a sous le bateau? Il y a de l'eau. Donc c'est pas cultivable. Ah, Souya l'ivoire. Il a dit, et là, Besfina, Souya l'ivoire. Il est dans un bateau qui flotte, et il bouge le bateau. Ah bah la tzit chez nous à sous l'ivoire. Le hatzit, il est en l'air, il bouge pas le hatzit. Donc lui, on peut dire qu'il est planté par terre. Donc il dira, Yacholiot que dans le hatzit, même Rabuda, il sera d'accord qu'il est chayav de Trumotumas. Soit inami, adkan lo kamri Rabbanan atam et la Besfina de l'homme afsi kavira. Ou alors on peut dire l'inverse. Que tout ce que Rabbanan y pense, que Tichayav de Trumotumas soit seulement un bateau de l'homme afsi kavira. C'est-à-dire qu'entre les tomates qui poussent sur le bateau et la terre, il n'y a pas d'efsek. Il y a le bateau, il y a l'eau, il y a la terre. Il n'y a aucun efsek. Aval ici, le pot, il y a un efsek de Havir. Peut-être que là, même Rabbanan sera d'accord qu'il est pas tour de Trumotumas. Et donc la Gemara dit Lo kamri Rabbanan atam et la Besfina de l'homme afsi kavira. Des Maya, il n'y a pas de efsek avira des Maya qui aras mirta damia. Que l'eau, c'est comme si c'était la continuité du sol. Aval, Hatzitz, des mafsik avira, peut-être que dans le Hatzitz, même Rabbanan, ils sont d'accord qu'il est pas tour, donc en deux mots, ne confond pas les deux marloquettes. C'est pas parce qu'il y a une marloquette Tanakama et Rabuda dans le bateau que tu peux appliquer la même marloquette dans le Hatzitz. Il y a que dans le bateau, Rabbanan disent qu'il est chayav, dans le Hatzitz, il dira qu'il est pas tour parce qu'il y a un efsek avir, ou alors l'inverse. Dans le bateau, Rabuda, il dira qu'il est pas tour parce que le bateau il bouge, alors que dans le Hatzitz, il dira qu'il est chayav parce que le Hatzitz, il est immobile et il est willonek de la terre.